Ça, c'est ce qu'on appelle du Pogona veticeps. C'est un reptile qui est très répandu en terrariophilie puisqu'il est très facile à maintenir. C'est australien, donc on ne peut pas en avoir des spécimens importés puisque l'Australie a fermé ses portes depuis 1948. Il existe différentes phases, maintenant différentes couleurs. C'est un reptile qui n'est pas très cher, il faut un terrarium quand même assez conséquent et qui se reproduit bien, donc on le trouve beaucoup en terrariophilie. Une belle petite femelle, donc si elle a la tête blanche, c'est parce qu'elle mue. Donc le Pogona, il mue pas tout son corps, il mue par partie. Là, c'est une belle femelle qui a à peu près 8 mois. Elle sera mature sexuellement à partir d'1 an et on va la mettre en reproduction à 1 an et demi. Qu'est-ce qui différencie la femelle du mâle pour cela? Donc tout simplement, en fait, sous la queue, quand on soulève la queue, on va regarder sur le mâle tout à l'heure. Donc la femelle n'a rien, alors que vous allez voir, le mâle a les 2 hémipénis, à 2 bosses. En fait, c'est les cavités pour les hémipénis. Donc là, la femelle, évidemment, ne les a pas. Donc c'est un reptile qui mange principalement des végétaux adultes. Il faut quand même leur donner des apports de criquets, de vers moriaux. Juvénile, par contre, quand c'est petit, ça mange 60% d'insectes et 40% de végétaux. Donc en végétaux, c'est tout simple, de l'endive, de la mâche, du chou vert, avec toujours du calcium. La température, il faut à peu près une température de 35-40 degrés au point chaud et 20-25 au point froid, parce que donc, le reptile, c'est un animal qui est poikilotherme, donc qui ne sait pas produire de la chaleur par lui-même, donc il est totalement dépendant de son environnement. Il lui faut toujours un point chaud, s'il a trop froid, il va se réchauffer en ce point-là, et un point froid en fait pour réguler sa température, pour se rafraîchir et l'autre pour se réchauffer. La nuit, on éteint toute température ambiante. Donc le Pogona, c'est vraiment pas agressif. C'est l'un des seuls reptiles qui se laisse manipuler, qui on peut dire apprécie la manipulation, parce que souvent la manipulation chez les reptiles, ça les stresse. Les 2 bosses, elles sont où? Ici et ici, qu'il n'y avait pas chez la femelle.